Donc comme j'ai pu le dire, comme j'ai pu le montrer dans la vidéo qui est sortie hier, les forces et le style de Conte, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir du coup les limites et ce qui m'inquiète dans ce que j'ai vu dans cet Inter. Ceux qui n'ont pas vu la première partie de la vidéo, je vous invite du coup à aller regarder la vidéo pour avoir une meilleure vision d'ensemble. Et ceux qui l'ont déjà vu, on va passer de suite du coup à cette deuxième partie, à celle des limites de l'Inter. Comme je l'ai montré dans la première partie en parlant du style et des forces de l'Inter de Conte, ce qui est ressorti, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que le but de l'Inter, c'était de créer des espaces en aspirant l'équipe adverse et des espaces dans lesquels pourraient s'engouffrer des joueurs qui sont en mouvement à l'Inter. Et le problème, ce qu'on a pu voir notamment lors du derby de Milan ou alors lors du déplacement à Cagliari, c'est que lorsqu'en face il y a un bloc qui est bas, un bloc qui est dense, un bloc qui se découvre peu, ça devient de suite très compliqué pour l'Inter parce que c'est une équipe qui se nourrit des espaces. Et on se rend compte paradoxalement que l'Inter, c'est une équipe qui est plus à l'aise en ayant le jeu dans le dos qu'en étant face au jeu. Et du coup, la première limite de l'Inter, la première limite véritable selon moi, c'est la difficulté qu'ils ont face à des blocs bas. Et cette difficulté-là, elle met par conséquence la lumière sur d'autres points, d'autres limites de l'Inter pour moi. Et la première limite qu'on peut apercevoir dans ce genre de configuration, c'est bien évidemment les pistons sur les côtés, à savoir pour le moment Candreva et D'Ambrosio à droite et Asamoah à gauche. Tout simplement parce que ces pistons-là, ces joueurs-là, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas les qualités balle au pied pour faire des différences. Et quand on se retrouve face à des blocs bas en face, où la différence elle va devoir venir d'un exploit individuel, d'une prise de responsabilité individuelle, on sait que sur la largeur, avec ces joueurs-là, c'est une différence qui ne pourra pas venir ou alors vraiment de façon très épisodique. Et on se rend compte dans l'utilisation offensivement de ces pistons que leur tâche, elle se limite à deux tâches. La première, c'est apporter de la largeur offensivement en ayant des positions hautes. Donc, ils se placent très haut sur le terrain pour pouvoir élargir en face la défense adverse. Mais c'est une position qui renforce parfois, face à des blocs bas, une impression de stérilité parce qu'ils ont une position haute certes, mais ils sont statiques, ils n'arrivent pas à arriver lancer et à dédoubler et du coup au final ça renforce cette image de manque de mouvement. Donc ça c'est le premier point, une position haute dans le camp adverse sur des phases de possession face à des blocs bas. Et la deuxième utilisation qui est nettement plus intéressante, on va prendre une situation évidente, une situation simple. Imaginons le jeu coulisse à gauche, donc on a toute l'équipe qui va coulisser, sauf le piston sur le côté opposé qui va rester assez éloigné, qui ne va pas resserrer avec les autres joueurs justement pour garder un espace libre parce qu'en face l'équipe adverse, elle par contre, elle a coulissé. Et c'est justement dans cette situation-là que c'est intéressant sans ballon parce que ce joueur-là, on l'a vu face à la Lazio avec le but d'Ambrosio, ce joueur-là, ce piston, il va attaquer l'espace et il va venir couper des situations au deuxième poteau. Exemple tout bête avec D'Ambrosio face à la Lazio, mais surtout c'est l'une des marques de fabrique de Conte parce que quand il était à la Juve, on voyait beaucoup cette situation avec Pirlo et Lichtsteiner, à savoir que Pirlo coulissait sur le côté gauche, venait réceptionner la balle et grâce à sa qualité d'orientation, il se retournait face au jeu et allait de suite trouver un Lichtsteiner qui lui avait tout anticipé parce que c'était quelque chose qui était travaillé, qui était répété et qui venait couper. Donc on a eu pas mal de buts dans cette situation-là à la Juve et on le revoit parfois en ce moment avec l'Inter. On l'a vu pas mal de fois face à la Lazio et ça a été concrétisé par un but. Donc voilà, ça c'est pour moi la première limite de l'Inter, c'est-à-dire cette difficulté face au bloc bas qui va entraîner du coup la mise en lumière de la limite des pistons sur les côtés. Et dernier point sur ces pistons, on rappelle qu'on est en 2019 et qu'Andreva ne connaît toujours pas la règle du hors-jeu. Donc ça aussi c'est une limite et il n'a pas l'air de vouloir apprendre cette règle.
Ça n'a pas l'air de l'intéresser vraiment, donc ça coupe pas mal d'opportunités pour l'Inter parce que du coup, Candreva est jamais dans le bon mouvement, jamais dans le bon tempo, et un hors-jeu, ça signe la fin d'une action. Donc voilà, première limite, les pistons. On va passer maintenant à la deuxième limite, et j'en ai beaucoup parlé dans les bons points, dans les points positifs, à savoir le back four et les 3 défenseurs centraux. Et ce qui manque à ces 3 défenseurs centraux, on le sait, on l'a vu à Chelsea avec David Luiz, on l'a vu en sélection et à la Juve avec Bonucci. Conte, il aime avoir un vrai relanceur derrière pour avoir une première rampe de lancement au niveau de la relance. Et c'est vrai, les 3 défenseurs centraux de l'Inter, ils sont pas maladroits avec leurs pieds. Il n'est pas question de dire que c'est des boulets, mais ils n'ont pas la qualité évidemment d'un David Luiz, ils n'ont pas la qualité d'un Bonucci. Et le problème dans cette situation-là, pour moi, c'est que ça confère énormément de responsabilités à Brozovic parce qu'au final, la première rampe de lancement au niveau de la relance de l'Inter, c'est Brozovic. Et c'est pas une question de dire que Brozovic n'a pas les qualités pour, parce que je l'ai montré dans la première partie, dans la vidéo d'hier, il a les qualités pour avoir ce rôle. Mais je suis pas fan des situations où un joueur a énormément de responsabilités, parce que quand on arrive en face à bloquer ce joueur, ça a de grandes conséquences sur le jeu de toute l'équipe. On l'a vu l'an dernier avec Sarri à Chelsea, qui a donné beaucoup de responsabilités à Jorginho, et quand Jorginho était bloqué, c'était le jeu de Chelsea qui était bloqué. Alors je dis pas que la même situation va se reproduire avec l'Inter, mais pour moi c'est un point qui est assez dangereux et c'est un point qui aurait pu être atténué avec un vrai relanceur derrière. Ça c'est le premier aspect, et le deuxième aspect avantageux quand on a un gros relanceur derrière, quelqu'un avec une vraie qualité de pied, c'est que sur des situations bloquées, sur des situations où en face c'est dense, tu sais que derrière tu as quelqu'un qui peut casser une ligne, soit en allant trouver un relayeur, ou alors qui peut aussi chercher la profondeur. Et c'est dommage parce que quand on voit l'équipe de l'Inter, quand on voit des profils comme Lukaku ou comme Martinez, la recherche de la profondeur avec un relanceur qui a une vraie qualité de pied derrière, ça aurait pu être intéressant. Et c'est vrai que quand on voit l'Inter, on se dit « Ah, s'il y avait eu un David Luiz », mais on peut pas reprocher à Conte qui a joué 2 ans avec David Luiz de ne pas être encore allé le chercher, parce que on le sait, David Luiz c'est un super joueur, il a énormément de qualité, mais je pense honnêtement, je ne suis pas entraîneur, je ne l'ai jamais eu sous mes ordres, mais je pense que ça doit être un joueur qui est très difficile à coacher, que sur le long terme ça doit être assez épuisant, donc on ne peut pas en tenir reproche à Conte de ne pas être encore allé le chercher. Donc voilà, ça c'était les points pour moi qui sont mis en lumière quand l'Inter joue face à un bloc bas. Donc le manque de qualité pour moi des pistons sur les côtés et le manque en défense d'un profil intéressant comme aurait pu l'être un Bonucci à la Juve en sélection ou un David Luiz à Chelsea, et qui pour moi manque à l'Inter. Donc ça c'est les 2 limites. Et on va passer à la 3e limite. Là encore c'est juste mon avis, c'est juste mon ressenti, ce que je pense. Et cette 3e limite pour moi c'est Conte, parce que voilà, comme je l'ai dit, face à des blocs bas, la difficulté qu'a l'Inter à trouver la solution, c'est pas une difficulté qui est propre à elle. On l'a vu avec Conte lors de ses précédents passages en tant que coach, il a toujours eu du mal à trouver une solution pour forcer le verrou quand c'était à son équipe de faire le jeu véritablement, et qu'en face il y avait des équipes qui essayaient de bloquer un maximum son équipe. Et ça, c'est un doute que j'ai par rapport à Conte, c'est sur cette capacité-là. Est-ce qu'il va avoir aujourd'hui à l'Inter les moyens, les idées pour se sortir de ce problème qui est souvent son problème partout où il passe? Voilà donc pour cette partie qui est un peu plus courte que celle d'hier par rapport aux limites et par rapport aux questions que je me pose sur l'Inter et sur Conte. Mais dans la globalité, ces 2 parties, c'était une sorte de synthèse, même si c'est assez long, une sorte de synthèse sur le début de saison de l'Inter qui est très intéressant. Et déjà, on peut voir qu'en 2 mois, c'est l'une des caractéristiques principales de Conte, c'est qu'il arrive vraiment à insuffler quelque chose d'assez incroyable à une équipe dans un temps vraiment réduit. Pour moi, c'est celui qui arrive le mieux à le faire en Europe dans un temps aussi réduit. Une mentalité, un système de jeu, une utilisation, c'est vraiment incroyable comment il arrive à faire ça dans un temps aussi réduit. Mais voilà, on peut se poser aussi plein d'autres questions, à voir si ça suffira pour l'Inter
pour aller chercher un Scudetto. À voir si ça leur permettra de mettre fin au règne de la Juve. Ça, au final, c'est des questions qui sont presque facultatives, parce que ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir ce que Conte essaye de mettre en place à l'Inter. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Donc voilà, j'espère, pour ceux qui ont vu les 2 vidéos, que ces vidéos vous ont plu. C'est vrai que celle-là, elle est un peu plus théorique que la première, qui au final était très factuelle. Mais n'hésitez pas dans les commentaires à donner vos réactions, à donner aussi vos avis, parce que vraiment sur ce sujet-là, c'est vraiment là que vous pouvez donner vos avis. Et si vous pouvez vous abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu, je le prends aussi avec plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je l'espère. À bientôt.